bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour la rotation Project Pan du mois de mai. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo ce que je vais utiliser comme make-up pendant ce mois de mai, ce que j'ai choisi, ce que j'ai retiré de mes tiroirs, ce que j'ai remis à utiliser. Bref, vous avez compris un petit peu le système de la rotation. Je viens piocher quelques anciens produits. Je vous montre aussi tout ce que je vais tester ce mois-ci. Bref, c'est un petit peu le sommaire du mois qui s'offre à nous. Donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser et puis ce que j'ai envie de terminer. Et je vais tout de suite commencer par ce que j'ai déjà terminé. En fait, ce que j'ai terminé durant mon mois d'avril, ce que j'avais mis à finir. Et puis j'ai fait un petit peu de tri aussi, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, le premier produit que j'ai terminé l'Hydrating Coconut Mist de Elef. J'ai adoré ce produit. Je crois qu'il est pas bien cher sur le site de Elef. Le site de Elef, voilà, il y a toujours des promos. C'est vraiment un super bon plan. Bref, si vous connaissez pas ce site, il y a des merveilles sur cette petite marque ELF dont on n'entend vraiment pas beaucoup parler parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très accessible. Mais voilà, il n'y a aucun risque de frais de douane avec le site de Elef. Vous avez aucun risque parce que c'est des tout petits prix. Et cette brume hydratante, elle sent bon la noix de coco. Voilà, je sais que Huda Beauty a sorti je crois un primer comme ça hydratant à la noix de coco ou un spray à la noix de coco. Il faut que je me le prenne pour voir si ça ressemble, si c'est un dupe, j'en sais rien. En tout cas, ça sentait bon, c'était hydratant, rafraîchissant, agréable, bref. Il va me manquer ce produit, j'ai vraiment adoré ce truc-là. Pour le remplacer, je vais donc utiliser les deux produits Beauty Bay que j'ai actuellement. C'est le Priming Mist, donc c'est Oil Control, oui tout est en anglais, Beauty Bay c'est une marque anglaise. C'est un spray primer, donc qui hydrate mais qui permet aussi d'avoir un contrôle des brillances. Donc moi j'ai pas énormément de brillance, c'est vrai que c'est une peau à tendance un petit peu mixte, hein, normale à grasse au niveau de la zone T mais très peu. Ça met un coup d'hydratation et en plus ça permet de contrôler les brillances. Donc franchement, bien, je la mets dans ma rotation. Et je complète avec ce petit produit là que je viens juste de recevoir. Voilà, qui a une petite odeur de citronnelle que j'aime pas beaucoup, je vous en ai déjà parlé. Bref, il n'y a que 50 ml de produit, je vais un petit peu jongler entre ces deux produits-là. Celle-ci est hydratante, rafraîchissante. Voilà, quand je fais un petit peu plus chaud, je vais prendre Oil Control, sinon je vais prendre l'autre. Bref, je vais jongler entre ces deux produits. Celle-ci, je vais la mettre à terminer, il n'y a que 50 ml. Celle-ci, on a 118 ml, je la terminerai peut-être pas. En tout cas, je la mets en rotation ce mois-ci. J'essaye d'aller dans l'ordre, c'est pas évident. Donc en base, j'ai terminé la base All Nighter Face Primer Ultra Glow de Yobon Decay. Voilà, donc j'ai bien aimé cette base, mais voilà, c'était pas fou. C'était vraiment sous forme de gel Ultra Glow, non, mais ça me dérangeait pas. À la limite, ça faisait quand même une belle lumière, c'était bien hydratant, ça fixait bien le maquillage. Je vais donc utiliser à la place de cette base, la base Ofra, par exemple, que je préfère. Je préfère vraiment le côté doux qu'elle laisse à la peau, plutôt que le côté un petit peu collant de la All Nighter. Après ça, c'est une question de goût. Voilà. J'aime bien moi quand ça fait vraiment une peau toute douce et après le maquillage il glisse dessus et pas collant, agrippant. Maintenant, voilà, ça dépend un petit peu le maniaque. Ça dépend un petit peu de votre type de peau, c'est toujours pareil. Hein. Vraiment, il faut faire en fonction de son type de peau et de ses besoins. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé de cette base-là. Je vais pas revenir sur tous les produits, sinon la vidéo va durer 15 plombes. Je vous raccrocherai la vidéo où je vous parle de ce produit-là. Donc je vais mettre la base Ofra à utiliser. Et puis, je vais utiliser également la base qui fait un petit peu le buzz à droite, à gauche, Marshmallow de NYX. Donc celle-ci, je vous la montrerai dans un Get Ready With Me. J'ai terminé aussi un petit baume hydratant de Pat McGrath. C'était dans un petit kit de 3 baumes. Voilà, c'était un baume transparent. Bah, peut-être, voilà, tout à fait transparent, tout à fait classique. Voilà, très adorable petit baume. Qui fonctionnait bien. Maintenant, pas la peine de mettre des 1000 et des 100 dans un baume hydratant, clairement pas. Mais bon, voilà, c'était petit coffret de 3 baumes Pat McGrath que j'adore. Ils glissent bien, ils hydratent bien, ils sont bien. Franchement, ils sont très bien. Parfois, on met une blinde dans des produits qui sont pas bien. Là, c'est des petits baumes très agréables à appliquer et à porter. Et voilà, j'ai terminé le transparent. Bref, voilà, ça c'était pas mal. Et du coup, j'ai toujours un autre baume à portée de main, c'est le Incredible, parce que j'ai tendance à avoir les lèvres déshydratées, donc je mets toujours un baume pendant que je me maquille pour pouvoir préparer en fait mes lèvres à recevoir
le rouge à lèvres tout simplement. J'ai terminé un anti-cerne et vous vous doutez lequel c'était. Le minuscule petit Ultra Creamy de chez Tarte, la version crème du Shape Tape. Alors ce produit-là, mais j'ai beaucoup aimé le résultat. Belle couvrance, très belle couvrance, pas aussi opaque que le Shape Tape de base, mais vraiment une très belle couvrance qui ne déshydrate pas le contour de l'œil dû à son côté crémeux, mais sur moi j'ai quand même des rides très prononcées au niveau des yeux. Enfin, très prononcées, tout est relatif, voilà, bon, moi je trouve que j'ai quand même pas mal de rides au niveau du contour des yeux. Et donc ça vient se fourrer dans les rides. Et ouais, il bouge pas mal quand vous mettez cet anti-cerne là, il faut revenir dessus, le réestomper et perso je le poudre parce que sinon il bouge. Donc il est pas parfait, mais je dois dire que je l'ai utilisé plus facilement que le Shape Tape de base. Je dois en mettre vraiment très peu, je dois vraiment faire un ciblé, tandis que ça avec une éponge, tac, ça unifiait vraiment bien le contour de mes yeux. Donc voilà, j'ai bien aimé ce petit produit là. Maintenant j'ai tellement d'anti-cerne à utiliser à terminer, je sais pas si j'achèterai le full size du coup. C'est quand même un super anti-cerne, mais il est pas parfait parce qu'il bouge, je vous dis. Il faut vraiment l'estomper au niveau des rides, quoi. J'ai donc ressorti à nouveau mon anti-cerne Sephora et par contre celui-ci je l'adore absolument, vraiment c'est un de mes favoris de tous les temps. Je vous remettrai ma vidéo spéciale anti-cerne où je vous parle de tous mes anti-cernes favoris et celui-ci est dedans. Donc j'arrive à avoir le fond en fait, donc j'aimerais bien le mettre dans mes Project Pan, cet anti-cerne là. Je le mets dans mon Project Pan d'ailleurs, j'aimerais bien le terminer, il est en teinte naturelle 22. Ça c'est clair, donc je vais essayer de le terminer avant l'été, parce que j'ai tendance à prendre une ou deux teintes pendant l'été moi. Pour accompagner cet anti-cerne, je mets également le By Terry Hyaluronic Hydra Concealer que j'adore absolument et qui est en teinte naturelle 200. Donc là pour le coup, cet anti-cerne là, il est génial, mais il est vraiment moins couvrant que le Shape Tape par exemple, donc il n'est pas parfait. Celui-là il est vraiment top. Celui-là vraiment je vous le conseille. Je sais pas s'ils le font encore du coup celui-là de chez Sephora puisqu'il y a eu la nouvelle version qui est sortie. Bref, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est mes deux anti-cernes du moment. Un autre anti-cerne que j'ai terminé du coup, le Born This Way Multi Sculpting Concealer aussi de Too Faced. J'ai enfin terminé ce produit-là qui m'a duré une éternité. Que j'ai en teinte nude, j'adore cet anti-cerne, vraiment il est fantastique. Il fonctionne très bien aussi en correcteur, donc ouais, moi ce produit là vraiment c'était un gros coup de cœur. Une excellente couvrance, c'est pareil, je crois qu'il était dans mes anti-cernes favoris, donc voilà, je l'ai terminé et je pense qu'il va me manquer ce produit là, clairement. Je l'ai vraiment adoré. J'ai donc fait du tri dans mes fonds de teint et voilà, j'étais presque au bout de celui-là, un vieux fond de teint que j'avais dans mes tiroirs, le Nutri-Lift de L'Oréal. Voilà, j'avais vraiment ça depuis une éternité. En plus, il était vraiment en teinte assez foncée, donc voilà, il restait quasiment rien dans la bouteille. Quand c'est trop vieux, moi je préfère pas garder à un moment donné. Voilà, il y a quand même une date de péremption sur les produits, donc quand ça fait vraiment trop longtemps que je les ai, eh bien tant pis, je suis bien obligée de les jeter, même s'ils ne sont pas terminés. Donc celui-là, je m'en sépare. Celui-là, c'est pareil, le Super Stay 24 heures de Maybelline. Bon, c'est une teinte d'été aussi. C'est vrai que mes teintes d'été, du coup, j'arrive moins à les terminer puisque ben, en général, je mets plus les teintes claires que les teintes foncées. Bref, celui-là, je vais m'en séparer aussi. Voilà. Et le Wet n Wild également, bah, pour les mêmes raisons. Je l'avais en teinte classique beige et c'est pareil, c'est une teinte super foncée pour moi. Celui-là, c'est pareil, je l'ai depuis trop longtemps, donc je préfère m'en séparer. Et en revanche, je vais donner mon Maybelline 30 heures parce qu'il ne me convient pas. Donc celui-là, je vais le donner parce que voilà, il n'est pas vieux, donc c'est dommage. Mais il est trop opaque pour moi, enfin il est vraiment trop couvrant et trop asséchant pour moi, donc il ne me convient pas du tout à mon type de peau, donc je préfère l'offrir à quelqu'un qui a la peau grasse. Je vais utiliser à la place le Hydromaniac de Urban Decay. Oui, ce produit-là, vous savez à quel point je l'aime, voilà, c'est devenu vraiment mon truc favori du moment. Et un autre produit que j'adore absolument, il fait pas l'unanimité, mais je vous en reparle très bientôt, le S-Drop
de Fenty Beauty Riri. Je l'ai en teinte numéro 5. C'est ce que je porte aujourd'hui sur ma peau. Je l'adore ce produit, mais vraiment je l'adore. Bref, je vous en reparle très prochainement. Donc voilà, les deux produits avec lesquels je vais jongler ce mois-ci, à savoir celui-là a une couvrance un tout petit peu supérieure à celui-ci, donc voilà, c'est parfait. J'ai terminé mon Gimme Brow de Benefit, un petit produit pour les sourcils comme ceci avec un petit goupillon. Voilà. Voilà le petit goupillon de ce produit-là. C'est un de mes produits préférés pour les sourcils, clairement. Ça va tellement vite, c'est tellement pratique. Il faut avoir quand même les sourcils déjà un petit peu fournis pour que ça fonctionne bien, voilà. Mais c'est génial ce truc-là, je dis toujours, ça va vite. C'est naturel, ça brosse, ça fixe, ça teinte, ça densifie le sourcil. C'est génial, j'adore ce truc-là. Pour le remplacer, j'ai sorti un dupe. Presque, de LF encore une fois, le Wow Wow qui se présente comme ça, et c'est pareil, c'est le même système avec un petit goupillon. Voilà, le produit est un petit peu plus liquide, mais franchement, il fait très bien l'affaire. Je l'ai en teinte Deep Brown. Et donc ça c'est parfait pour aller vite. Et sinon j'ai mon crayon chouchou du moment, le Huda Beauty, qui a une mine ultra fine, hein. Il était dans ma vidéo favori, donc celui-là je l'adore, je le garde. Et puis je teste actuellement le NYX Professional Lift and Snatch, je sais pas comment ça se dit. C'est un petit pinceau comme ça pour les sourcils, donc ça c'est pareil, je vous le montre très prochainement en vidéo. Je me sépare d'un petit crayon Marc Jacobs noir comme ça parce que il est tout sec, bref il fonctionne pas. Les crayons Marc Jacobs d'habitude je les adore, mais là celui-là je sais pas, il marque pas, donc autant dire que un crayon où il faut appuyer comme un fou pour avoir de la couleur, moi j'aime pas ça. Je me sépare de mon Size Up de chez Sephora, parce que je l'ai ressorti aussi, mais sur moi il fonctionne pas ce mascara, donc il est vieux maintenant, donc celui-là, voilà. Terminados Amigos. Je veux plus le voir ce truc là, il m'a extrêmement déçu, moi sur moi. C'était un flop total. J'ai terminé aussi un mascara qui était ouvert depuis une plombe, le Gift de Tarte, donc celui-là c'est pareil, hein. Bon, le packaging il est trop vieux. Le truc, voilà, il est trop vieux. Donc, mascara trop vieux, c'est pareil. Voilà. Terminados, amigos. Des mascaras, autant vous dire que j'en ai pas mal à utiliser. J'utilise toujours une base qui est interminable et je pense pas toujours à la mettre, honnêtement. C'est la Paradise Ecstatic, le primer de chez L'Oréal. Là, il est super bien, hein, ce primer pour les cils. Franchement, je devrais l'utiliser plus souvent. D'ailleurs, je voulais acheter celui de Kat Von D. Je me suis dit non, termine celui-là d'abord. À moins qu'il y ait une bonne promo. Je vais essayer de terminer celui-là avant de tester celui de Kat Von D. Mais il me dit bien celui de Kat Von D. Bref, j'ai toujours le Lashes de Huda Beauty que j'adore. J'ai toujours le Lash Brag d'Anastasia Beverly Hills qui est mon favori. J'ai toujours le Sky High Lash Sensationnel de Maybelline. Celui-là se bonifie avec le temps, je dirais. Et j'ai toujours mon super flop, le They Real Magnet de Benefit que je n'aime pas. Pour les raisons que je vous avais données, je n'aime pas la brosse et sur moi, il a pas d'effet. Surtout pas d'effet magnétique en tout cas. Donc voilà, j'ai terminé également le petit mascara Gucci, l'obscur. Voilà, c'était un échantillon, donc je suis vite arrivée au bout. Autant dire que ce mascara là, il n'avait pas énormément d'effet sur moi, donc voilà, Gucci. En ce moment, je suis vraiment en train de... Je suis un petit peu en train d'avoir un coup de gueule là, sur cette marque Gucci, mais je vous en reparlerai. Ça commence à me plaire, Gucci. Le Pillow Talk Push-Up Lashes, je l'ai terminé également de Charlotte Tilbury. Voilà, ça c'est un mascara que j'ai adoré. Vraiment sur moi, cette brosse plate là, il avait un effet fantastique ce mascara sur moi. Il venait chercher des cils que je savais même pas que j'avais. Et non, j'ai vraiment adoré ce mascara de Charlotte Tilbury. Et j'ai terminé un mascara que j'ai voulu ressortir pour faire un make-up. Je crois que c'était le make-up de Richard, là que je vous avais montré en vidéo. J'avais besoin d'un mascara rose et celui-là, quand je l'ai ressorti, j'ai vu qu'il était tout sec. Voilà la tête de la tronche de la brosse. Donc j'ai dit, il est temps que je m'en sépare. Donc c'est pareil, celui-là... Terminados le mascara. Les deux chouchous qui ne me quittent jamais. Vous les voyez toujours dans mes vidéos rotation Project Pan parce que pour le moment je n'ai pas trouvé pour les remplacer. C'est le correcteur de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte médium.
Voilà, bah ça je l'ai mis en project pan parce que bah, je suis pas prête de le terminer parce que ce truc là il coûte cher, mais il y en a quand même une belle quantité, hein. Savoir, on met ça juste en correction sous les yeux, donc il y en a quand même pour un petit moment. Ce produit là c'est mon petit sauveur, surtout en ce moment. Un produit qui me quitte pas non plus de Charlotte Tilbury, c'est le Flawless Filter, hein. Je l'ai toujours à côté de moi, je l'ai en teinte numéro 2. Donc ça c'est dans le project pan, j'ai le projet de le terminer, mais je pense que je le rachèterai direct si je le termine. Voilà la teinte numéro 2 de ce produit, il est juste ici. Il est magnifique, c'est parfait comme produit. Pour apporter de la lumière au teint, pour apporter de la lumière au niveau du contour des yeux, pour apporter un highlighter super naturel. Voilà, j'adore absolument ce produit, évidemment, il ne me quitte pas non plus. J'en suis à la poudre. Donc, en poudre de finition, c'est très simple. J'ai ressorti en ancien produit ma Turn Up the Light de Too Faced, voilà, en teinte light. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti cette poudre-là. C'est une poudre lumineuse que j'adore. Là, il y a un lighter très pailleté et cet highlighter, je l'adore trop. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette, donc je l'ai ressortie. Et les poudres que je vais utiliser, bah, tout simplement la poudre jouée. Là, j'ai eu un coup de cœur sur cette poudre Soft Focus Hydrate Set Powder. Poudre de fixation hydratante, effet diffuse. Je l'ai en teinte light, je l'adore. Elle était dans ma vidéo Beauty Bay, je l'aime beaucoup. Donc, elle fera partie de ma rotation ce mois-ci. Et également, une grosse découverte pour moi de Physician Formula, la Rosée All Day. Cette poudre-là, il y a 3 teintes dans cette poudre-là. Elle est fantastique. C'est une super belle poudre lumineuse, mais vraiment, elle est incroyable. Je vous l'ai montré en action aussi dans la vidéo Beauty Bay, je vous la raccrocherai dans le i aussi, cette vidéo-là. Le code promo n'est plus d'actualité, mais des codes promo sur Beauty Bay, il y en a tout le temps, donc voilà, attendez d'avoir un code promo, je vous le dis toujours. Voilà, ce produit-là, je vous l'ai présenté, c'est une poudre lumineuse et il y a une petite crème ici qui nous permet de rajouter de l'impact si on veut se servir de cette poudre-là en tant que highlighter. Et elle est fantastique, elle est ultra fine, elle est lumineuse sans paillettes, je l'adore, vraiment je l'adore. C'est une pépite cette petite poudre, donc voilà, moi je vous le dis, elle fait partie de ma rotation ce mois-ci, je l'adore. Et puis il y a toujours le produit qui me sert à faire du contouring, à savoir je fais pas du contouring tous les jours, mais c'est une poudre parfaite de Kevyn Aucoin et pour le moment j'ai pas trouvé aussi pour la remplacer, donc je la laisse en rotation Project Pan si j'arrive à la terminer. Je l'ai en teinte light et je l'ai cassé, donc j'ai les boules, clairement j'ai les boules parce que ça, voilà, je peux presque plus vous la montrer parce que j'ai peur que ça se barre. C'est fragile du coup, donc je vais faire attention à cette petite poudre là que j'adore. Pour faire du contouring, elle est juste parfaite. Il y a une poudre plus foncée aussi si vous avez une carnation plus foncée que la mienne. Du coup, j'ai ressorti en bronzer le Butter Bronzer. Voilà. J'ai ressorti le Butter Bronzer parce que le produit Physician Formula, là, la poudre Glow, là, m'a donné envie de ressortir le Butter Bronzer qui est un favori pour moi. C'est un superbe bronzer qui sent tellement bon et je l'ai quand même en teinte bronzer, donc c'est pareil, je voudrais l'utiliser avant que je sois trop bronzée. Pour son prix, ce produit-là est fantastique. Donc je l'adore, je suis très contente de le ressortir. C'est à ça que ça sert, hein, la rotation. Dans mon Project Pan maintenant, j'ai toujours le petit bronzer de Fenty Beauty en teinte Shady Bees et là j'ai Hit Pan. Ça veut dire que j'ai un petit peu touché le fond avec le bronzer en tout cas. Voilà, il est fantastique ce bronzer là. C'est le bronzer poudre de Fenty Beauty. On a beaucoup parlé de son bronzer crème, mais son bronzer poudre est d'une finesse incroyable. Bon voilà, c'est Fenty Riri. Moi il y a vraiment beaucoup de produits que j'adore de Fenty. Franchement, ce bronzer poudre, il est fantastique, je l'adore, donc je suis ravie qu'il soit en Project Pan, j'adore l'utiliser. En Project Pan, toujours, j'ai mon petit blush de chez Tarte. Bon, celui-là, on va pas voir l'évolution, mais ça avance doucement. Je sais pas si vous verrez un petit peu, ça avance. Vraiment, c'est des produits que je me suis mis à terminer. Voilà, c'est sur des produits poudre, ça met du temps, donc je vous le montre tous les mois, mais bon. Voilà, ça me motive aussi. Je l'ai en teinte Exposed et en fait c'est une teinte neutre qui va avec tout. Donc quand je sais pas quoi mettre, hop, je mets ça et c'est réglé. Et bien sûr, je continue à utiliser mon Claudette, produit que j'adore, qui faisait partie de mes favoris, avec ces deux teintes juste parfaites. Je vous dis, j'utilise celui-là en bronzer, celui-là en blush. Les deux mélangés en blush, ça fonctionne très bien aussi.
les deux séparément blush. Bref, vous savez que j'adore ce produit. Il est d'une finesse incroyable. Les poudres sont très très belles, vous voyez. C'est très fin. Par contre, si vous aimez les trucs ultra pigmentés, vous tournez pas vers ce produit-là, vous allez être frustré. Moi, j'aime les produits teints qui se construisent. Voilà, je préfère des produits fins, pas trop pigmentés, surtout au niveau du blush et du bronzer, plutôt que des produits où ça va me faire une trace et je vais mettre 15 plombes à le travailler. Je l'adore, donc je le quitte pas pour le moment. J'ai ressorti également mon blush de Cover FX, donc en teinte Peach, c'est celui-ci, donc c'est pareil, c'est un blush un peu multifonction en fait, puisqu'on a un côté mat, un côté irisé, et donc voilà les deux poudres, je l'aime bien, voilà, il y a un côté vraiment nettement lumineux et l'autre mat, bref, j'aime bien ce blush, donc voilà, j'étais contente aussi de le ressortir de mes tiroirs, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. J'ai donc en palette teint la fameuse palette de By Terry, donc la nouvelle c'est celle-ci, la Beach Bomb, et donc du coup j'ai ressorti l'ancienne parce que je compte vous les montrer, voilà, je compte vous les montrer dans une vidéo. Donc je ressors les deux un petit peu pour les comparer, pour les utiliser toutes les deux. Donc voilà, celle-ci c'est la nouvelle et celle-ci c'est l'ancienne. Je continue à utiliser My Diamond and Blush de Natasha Denona parce qu'elle était dans mes favoris aussi. Et celle-ci, je suis pas prête de la ranger pour le moment, peut-être le mois prochain, mais là pour l'instant j'ai encore envie de profiter de cette palette qui est fantastique, je l'adore. En blush, j'ai aussi ressorti où j'avais envie de blush. Moi aussi, j'ai ressorti mon Bloom Highlighting Blush de Natasha Denona. Ce blush-ci, on avait été pas mal quand même à craquer sur ce blush. Et voilà, c'est un corail très lumineux, magnifique pour le printemps. Donc c'est celui-ci. Très lumineux, voyez-vous cela. Donc voilà, j'avais envie de le ressortir. Et donc en highlighter, j'en ai ressorti qu'un. Étant que j'ai la poudre Officine Formula, que j'ai la palette Natasha Denona, que j'ai toutes les palettes By Terry et compagnie, j'ai ressorti un petit highlighter de chez Becca. Parce que Becca va nous quitter et c'est bien dommage parce que ça faisait partie de mes highlighters favoris clairement. Et c'est le C-Pop en version crème. C'est un highlighter pareil un petit peu iconique de la marque. Et ces highlighters là sont sublimes. Voilà. C'est d'une finesse, vous voyez. C'est fin, ça marque pas, ça fait pas d'effet de matière sur la peau, c'est tout ce que j'adore. Donc voilà. Je suis un petit peu nostalgique maintenant quand je parle de Becca, c'est pas net. Et je pense qu'on a terminé avec les produits de teint, si je ne me trompe pas. Maintenant, on va passer aux yeux. Et donc, pour les yeux, je n'en ai pas terminé avec les Dazzle Sticks de KVD Beauty. Donc, je reviens pas non plus sur ces produits-là, mais je les laisse tous sortis parce que j'ai encore envie de les utiliser. Si je les range, je risque de ne pas penser à les utiliser. Donc, c'est aussi comme ça que je fais ma rotation Project Open. Je sors des produits ou je laisse sortir des produits parce que sinon je m'en sors pas. Et je continue à utiliser aussi le produit de Haus Laboratories là que je vous ai montré, que j'adore absolument. Vraiment, c'est un bonheur d'utiliser ce produit-là. Il est d'une finesse. Oui, je vous avais pas précisé de secouer le produit. Si jamais vous l'avez commandé, il faut bien secouer le produit pour avoir vraiment un produit bien homogène. C'est ultra fin. Ultra fin, ça se voit, hein, c'est super fin. C'est hyper homogène comme ça, très lumineux, très pailleté, j'adore ce produit-là. Si vous le cherchez, de toute façon, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos comme je le fais d'habitude. Voilà pour les petits produits yeux, je ressors pas d'autres ombres mono parce que j'ai déjà pas mal de choses à utiliser. J'ai un produit actuellement aussi à tester, c'est le eyeliner pour coller les faux cils de Allure. Donc voilà, je vais vous montrer ça en action très prochainement aussi en vidéo. Au niveau des palettes, alors au niveau des palettes, j'ai décidé de, pour le mois de mai, utiliser le petit quad de Pat McGrath. C'est celui-ci. C'est un quad, voilà, c'est un quad frais, printanier. J'ai déjà utilisé, j'ai déjà testé. Franchement, c'est pas mon quad favori de la marque, c'est pas mes favoris de la marque, mais c'est frais, donc voilà, j'aime bien, je vais le garder ce mois-ci. Cette palette-ci, dont je viens de faire l'acquisition, donc c'est pareil, j'ai pas eu assez le temps d'utiliser, j'ai dû faire, oui, j'ai fait un make-up avec. Donc même si les teintes sont plus automnales, voilà, j'aurai plus plaisir à ressortir cette palette-là clairement à l'automne, parce que moi je fonctionne beaucoup avec les saisons. D'ailleurs, je vous ai tourné une vidéo
sur mes 10 palettes favorites pour le printemps. Voilà, je suis un peu à la bourre, mais je fais vraiment je fais vraiment au mieux. En tout cas, la vidéo va bientôt sortir avec mes 10 palettes favorites pour le printemps. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Voilà, typiquement, celle-ci, ce sera plus pour l'automne, mais je ne l'ai pas encore assez utilisée. En tout cas, le look que j'ai fait, j'ai adoré. Donc voilà, c'est Pat McGrath. Donc, malgré les mouches, je ne suis pas déçue. Je garde la Naked Wild West de Urban Decay parce que, pour tout vous dire, je n'ai pas pu me remaquiller avec ce mois-ci. Donc, je la garde à nouveau parce que je veux vraiment refaire un look ou deux avec cette palette-là avant de la ranger, clairement. Je garde mon petit quad de House Laboratories parce que je l'adore ce truc-là. Quand j'ai envie de cocktail sur les yeux, il est fantastique. Je garde aussi ma palette en carton de Kat Von D, la Age of Reality Eyeshadow Palette, parce que c'est pareil, elle est simple à utiliser cette palette. Vraiment, c'est un plaisir. Pour moi, si je veux faire quelque chose de nude, un peu frais aussi, c'est pareil, je sors cette palette-là. Donc voilà, je la garde dans ma rotation ce mois-ci, cette palette-là. Et j'ai ressorti donc deux anciennes palettes. J'ai ressorti la Corderosa de Sigma. C'est une de mes favorites. Cette palette-là, je vous ai bassiné avec l'année dernière. Elle est comme ceci, je l'adore absolument. Donc voilà, elle fera partie de ma rotation ce mois-ci avec ces petites teintes corail là. Ça ira quand même avec tous les rouges à lèvres corail que j'ai achetés. Il me faut quand même une palette. Et j'ai ressorti la Mercury Rétrograde de Huda Beauty qui est pareil pour moi. Une de mes favorites, voilà, elle est comme ceci cette palette là. Je vous en parle de toute façon plus longuement dans la fameuse vidéo avec mes palettes pour le printemps. Voilà. En produit pour les lèvres, je passe assez rapidement. Je vais utiliser le baume Physician Formula dont je vous ai parlé. Le Muru Muru Butter de Physician Formula, c'est celui-là. Ce produit est fantastique. Super belle pigmentation, très très jolie couleur, je l'adore. C'est clairement un de mes favoris, donc j'adore. Je suis très très contente d'utiliser ce mois-ci. Je vais utiliser le Lip Comfort Oil Shimmer de Clarins. Un très très joli produit également, celui-là. Je vous les swatch pour le plaisir des yeux. Je l'adore ce truc. C'est lumineux, c'est magnifique, c'est ultra confortable. Donc ça, je vais utiliser ce mois-ci également. Je vais utiliser également de NARS le Hair Matte Lip Color que j'ai en teinte Joyride qui est juste ici. Oui, hein, y a beaucoup de corail. Tout à fait. On est d'accord, on a compris que j'avais un problème avec le corail. Le produit de Clarins, je vous ai pas donné la teinte. Oui, bah c'est corail, hein, voilà. Il est juste là, il est superbe. Le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est de Pat McGrath, c'est un teinte Amour. Amour, quoi. Amour. C'est celui que je porte aujourd'hui, c'est pareil, je le garde dans ma rotation ce mois-ci. D'ailleurs, au cas où vous me demandez, je me suis maquillée avec la palette de Natasha Denona, la Love Palette de Natasha Denona. Voilà, c'est celle-ci. J'ai la teinte Amour sur les lèvres et si vous vous demandez, ce que je pense que vous allez vous demander, mon vernis hyper gros coup de cœur, je l'ai eu sur le site Pop My Nail. Ils ont sorti des vernis semi-permanents là à 3 €. Autant vous dire que j'ai fait une petite commande à ce prix-là. Donc c'est la teinte Claressa. Je connaissais pas du tout cette marque-là. Et celle-ci, c'est la teinte Néon numéro 10. Et voilà, ils sont à 3 €. Et en plus, vous avez toujours mon code promo et mon lien en barre d'infos. Donc voilà, si vous aimez les semi-permanents, ils ont sorti ça sur Pop My Nail. J'ai un énorme coup de cœur, autant vous dire. C'est trop beau. La fille est contente. Bref, j'en étais où? Oui, j'en étais donc au rouge à lèvres. Je vais utiliser également les baumes Gucci. Donc ça c'est pareil, je vous en parle très prochainement. Donc j'ai la teinte Louise Orange qui est ici et la teinte Amy Pétale qui est juste ici. Bon voilà, j'aime pas les espèces de dessins qu'il y a sur les packaging, mais bon, passons, parce que je vous en reparle très prochainement. Je garde aussi le Srinagar de NARS que j'ai pas eu le temps de tester, donc je vous le montre. C'est un joli mauve comme ça, tout en transparence, il est très joli. Je
pas encore eu le temps de le mettre. Et le I Need a Nude en teinte Amorosa. C'est celui-ci qui était sorti pour la Saint-Valentin. Il est très beau celui-là. C'est un nude beige rosé sublime, il est juste ici. Voilà, ça change du corail, c'est du nude, mais voilà, les rouges à lèvres qui feront partie de mes tests, ma rotation, à savoir les rouges à lèvres, je vous les sors pas tous. C'est vrai que j'en pioche aussi à droite à gauche selon le make-up que j'ai fait, parce que je peux pas tous sortir. Mais en tout cas, ceux-là, c'est sûr, ils seront testés et utilisés ce mois-ci. Donc je terminerai avec les sprays de fixation. Moi, j'ai terminé mon produit Urban Decay, le Ultra Glow également. Voilà, c'est pareil, c'est un peu comme la base. J'ai pas trouvé ça fou, j'ai pas trouvé que l'odeur était trop agréable. J'ai trouvé que le spray à la fin, il s'était bouché, donc il fonctionnait plus très bien. La façon dont le spray était diffusé, c'était pas aussi fin que le spray Beauty Bay. Donc voilà, pour le prix du Urban Decay, bon. Il est terminé et je vais donc utiliser le spray matifiant de Beauty Bay à la place. C'est celui-là que j'ai de sortie, donc celui-là je le mets dans ma rotation. Peut-être que je viendrai en chercher un autre le mois prochain, mais en tout cas pour le moment c'est celui-là. Et là autant vous dire que ce spray-là il est fin, il sent bon, il est agréable, il est matifiant, il déshydrate pas. Je vous en parle tout le temps, je vous bassine avec ce truc-là. En tout cas, il fera partie de ma rotation du mois de mai. Voilà, je vous ai tout montré, je crois que j'ai rien oublié. Nathan m'appelle, il va falloir que je vous laisse ici. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec ma rotation Project Pan du mois. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue. Abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.